Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands exploits de tous les temps, la victoire de la Grèce à l'Euro 2004. Alors avant de commencer, on va se replonger dans la saison 2003-2004, l'une des saisons les plus folles qu'on ait jamais connues. En France, Lyon gagne son troisième titre d'une longue série de 7 titres consécutifs. En Italie, le Milan AC, emmené par un Shevchenko de folie, retrouve les sommets 5 ans après son dernier titre. En Allemagne, le Werder Brême devient champion à la surprise générale grâce à son attaquant vedette Ailton. En Espagne, le FC Valence retrouve son titre cédé un an plus tôt au FC Barcelone. Et enfin, en Angleterre, les invincibles d'Arsenal remportent le championnat sans connaître la moindre défaite. Certains observateurs considèrent cette saison 2004 comme étant maudite, puisque ces trois derniers clubs, c'est-à-dire Brême, Valence et Arsenal, n'ont plus jamais été champions depuis ce jour-là. En Ligue des Champions, le FC Porto fait sensation en remportant le trophée aux dépens de l'AS Monaco et le FC Valence remporte la Coupe de l'UEFA face à l'Olympique de Marseille de Didier Drogba. 2004, c'est également la première saison de Cristiano Ronaldo à Manchester United et Thierry Henry remporte le Soulier d'Or. Revenons maintenant à l'équipe de Grèce. Pendant les éliminatoires, les Grecs ont été brillants. Après avoir perdu les deux premiers matchs 2-0 contre l'Espagne et l'Ukraine, ils ont remporté leurs 6 matchs suivants sans encaisser le moindre but, gagnant notamment les 4 derniers sur le score de 1-0. Ils ont terminé premiers de leur groupe devant l'Espagne qui a dû passer par les barrages pour se qualifier. Ainsi, la Grèce dispute sa première grande compétition depuis le mondial 1994. La majorité des joueurs sélectionnés pour l'Euro évoluent en Grèce, au Panathinaikos, à l'Olympiakos ou à l'AEK Athènes, 3 clubs qui ont été éliminés dès le premier tour de Ligue des Champions. Quant aux autres joueurs qui jouent à l'étranger, ils n'ont pas beaucoup joué de la saison, même si on peut quand même noter que Angelos Charisteas a été champion avec le Werder Brême, même s'il était plutôt remplaçant au cours de la saison. Alors un mot aussi sur l'entraîneur allemand Otto Rehhagel. Il a 65 ans, a pris la tête de la sélection en 2001 après avoir dirigé plus de 800 matchs en Bundesliga, ce qui constitue d'ailleurs toujours un record. Passons maintenant au match. La Grèce joue son premier match face à l'hôte portugais. C'est vraiment une très grosse équipe du Portugal, emmenée par le Ballon d'Or Luís Figo, et qui compte aussi dans ses rangs Paoletta, Rui Costa ou encore Maniche, sans oublier Deco et un certain Cristiano Ronaldo, qui entreront tous les deux à la mi-temps. Côté grec, voici la composition. Alors un 4-4-2 avec Charisteas en pointe et en soutien Vrizas. Officiellement c'est un 4-4-2, mais en réalité les Grecs vont passer la majorité du temps à défendre. Mais en tout cas, les Grecs misent sur 3 éléments, les contre-attaques, les tirs lointains et surtout le jeu de tête de Angelos Charisteas qui est excellent dans ce domaine. Alors la Grèce ouvre rapidement le score par Karagonis. On joue la 7e minute, les Portugais perdent le ballon au milieu de terrain, il avance de quelques mètres et déclenche une superbe frappe qui ne laisse aucune chance à Ricardo. Ça fait donc rapidement 1-0 pour les Grecs. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on assiste à un véritable attaque-défense. Mais les Portugais n'arrivent pas à trouver leur attaquant Paoletta. Et côté gauche, Simao est incapable de prendre le dessus sur Saïtaridis. Et lorsqu'il arrive à centrer, c'est repoussé par les deux tours, les défenseurs centraux Kapsis et Delas, qui font vraiment un superbe match. Alors la Grèce n'a pratiquement pas le ballon, mais chaque fois qu'ils l'ont, ils en profitent pour se projeter rapidement vers l'avant, et ils sont vraiment particulièrement menaçants. Les Grecs arrivent donc relativement tranquillement à la pause avec un score de 1-0 en leur faveur. En deuxième mi-temps, l'entrée de Cristiano Ronaldo va redonner un peu de peps à l'attaque portugaise, mais les Portugais vont encaisser très vite un deuxième but sur une superbe contre-attaque. Les Grecs bénéficient d'un penalty transformé par Basinas. Alors à la suite, les Portugais vont se ruer à l'attaque, mais toujours sans la moindre efficacité. Les Grecs défendent vraiment proprement, avec seulement 2 cartons jaunes. La réduction du score de Cristiano Ronaldo dans le temps additionnel arrive beaucoup trop tard. Les Grecs ont tranquillement maîtrisé leur sujet et l'ont finalement emporté assez tranquillement. Alors on va passer maintenant au deuxième match. Le deuxième match, c'est Grèce-Espagne. Les Espagnols ont gagné leur premier match face à la Russie. Ils arrivent donc en pleine confiance.
Alors contrairement au premier match, les Grecs vont commettre beaucoup de fautes et écoper de 3 cartons jaunes en seulement 30 minutes. Une demi-heure, c'est aussi le temps qui est nécessaire à l'Espagne pour ouvrir le score. Le défenseur grec Kapsis perd le ballon, ensuite ça va beaucoup trop vite, Raoul combine avec Morientes et ça fait 1-0 pour l'Espagne. Alors les Grecs vont tenter de réagir, mais dans le jeu c'est relativement brouillon, donc ils s'en remettent à des tirs lointains et Zagorakis inquiète quelque peu Casillas, mais ça reste toujours 1-0 pour l'Espagne et les Espagnols continuent de pousser avec notamment Joaquin, l'ailier du Betis Séville entré à la mi-temps met le feu à la défense grecque, mais celle-ci arrive toujours à se dégager in extremis. Alors un chiffre, c'est 15 corners dans tout le match pour l'Espagne, ce qui montre vraiment à quel point les Espagnols ont dominé ce match. Alors les Espagnols n'arrivent pas à marquer ce deuxième but, et les Grecs vont profiter d'une inattention de la défense espagnole pour égaliser à 1 partout par Charistas. Alors les Espagnols vont tout tenter pour l'emporter, mais les Grecs vont se montrer irréprochables en défense. Le match se termine donc sur le score de 1-1. Alors il faut vraiment dire que les Espagnols ont fait un superbe match, mais qu'ils n'ont pas réussi à battre cette équipe de Grèce, qui s'est montrée intraitable défensivement et qui a su saisir sa chance lorsque celle-ci s'est présentée. Alors le troisième match, la Grèce affronte la Russie. Les Russes ont perdu leurs 2 premiers matchs sans inscrire le moindre but. Ils sont déjà éliminés de cet Euro et jouent donc pour l'honneur. Alors les Grecs sont pratiquement qualifiés, ils peuvent seulement être éliminés si dans le match parallèle le Portugal bat l'Espagne et si en même temps ils perdent plus largement face à la Russie. Alors les Russes vont attaquer tambour battant ce match et ouvrir le score dès la 2e minute. Les Grecs vont vraiment être choqués et les Russes vont en profiter pour inscrire un 2e but. Alors, les Russes sont vraiment déterminés à quitter la compétition la tête haute et à ce moment-là, il est à signaler que si dans le match parallèle, le Portugal venait à marquer, et ben avec ce score de 2-0, la Grèce serait virtuellement éliminée. Mais juste avant la pause, à la suite d'un cafouillage dans la défense, l'attaquant grec Vrissas va réussir à tromper le gardien russe et les Grecs vont revenir à 2-1 à la mi-temps. Alors avec ce score de 2-1, ils sont quasiment qualifiés parce que désormais, seule une victoire sur le score de 3-2 du Portugal pourrait encore les empêcher d'aller en quart de finale. Alors au retour des vestiaires, les Russes vont vraiment pousser pour creuser encore l'écart, avec notamment le jeune attaquant Sichev qui est vraiment déterminé à se montrer, mais les Grecs tiennent bon. Alors à 20 minutes de la fin, le Portugal ouvre le score face à l'Espagne dans l'autre match. Et à ce moment, si les Grecs encaissent un but, ils seraient éliminés. Alors la peur commence à se lire dans le visage des joueurs grecs et aussi de leurs supporters. Et ils vont vraiment trembler puisque les Russes continuent de pousser. Ils ne se satisfont pas du tout de cette victoire de 1. Et à la 85e minute, les Russes vont être très proches de marquer le 3e but. Alors les Grecs vont pouvoir souffler, le score en restera là, mais ils ont vraiment eu très très chaud. Donc voilà, la Grèce est qualifiée au nombre de buts inscrits, 4 contre seulement 2 pour l'Espagne. Donc voilà comment la Grèce a franchi le premier tour. C'était vraiment brillant face au Portugal, un peu plus laborieux face à l'Espagne, et ils ont failli frôler la catastrophe face à la Russie. Néanmoins, on peut dire qu'ils ont été très solidaires défensivement et qu'ils ont su marquer lorsqu'il le fallait, et qu'ils ont donc mérité leur qualification pour les quarts de finale. En quart de finale, c'est la France qui attend la Grèce. Le tenant du titre français a connu quelques difficultés pour passer les poules, mais il s'en est remis à son meneur de jeu, l'inévitable Zinedine Zidane, qui mène une équipe qui aligne aussi Pires, Trezeguet et Thierry Henry. Donc vraiment une très belle équipe de France. Mais les Grecs vont être les premiers à se montrer dangereux. Sur un coup franc, ils trouvent le poteau. Alors les Français ont évidemment la possession, ils dominent outrageusement le match, mais sont inoffensifs. Les Grecs défendent parfaitement et on arrive à 0-0 à la mi-temps. Les Français n'ont pas eu la moindre occasion. Et il faut attendre la 50e minute pour voir les Français avoir une première occasion par Thierry Henry, dont la reprise frôle le poteau de Nicopolidis. Alors les Français vont commencer à pousser
Ils vont vraiment avoir un temps fort entre la 55e et la 60e minute, mais ils ne vont pas réussir à concrétiser ce temps fort. Et 5 minutes plus tard, Zagorakis dépose Lizarazu, centre millimétré pour Charisteas, et ça fait 1-0 pour la Grèce à la surprise générale. Alors par la suite, les Français vont se ruer vers l'attaque, mais les Grecs vont parfaitement défendre. Les Français n'auront finalement qu'une grosse occasion par Thierry Henry à 5 minutes de la fin, mais sinon les Grecs vont gérer ça relativement facilement et donc se qualifier pour les demi-finales. Le plan de la Grèce a totalement fonctionné. Zidane a été complètement éteint. Pires et Trezeguet ont été inexistants. C'est vraiment une victoire du collectif grec qui a parfaitement respecté les consignes de son entraîneur et qui a défendu pendant 90 minutes de manière très disciplinée avec seulement 2 cartons jaunes. Pour la première fois du tournoi, il n'encaisse pas de but, et qui plus est face à une équipe qui en avait quand même marqué 7 en 3 matchs de phase de poule. Alors mention spéciale à Zagorakis et évidemment à Charisteas. L'attaquant a passé tout le match seul en pointe et il a marqué sur sa seule occasion. C'est ce qu'on appelle être un attaquant décisif au bon moment. En demi-finale, c'est la République tchèque qui attend la Grèce. Alors les Tchèques ont vraiment été impressionnants jusque-là, puisqu'ils viennent de balayer le Danemark 3-0, avec notamment un doublé de Milan Baros qui compte un total désormais de 5 buts. Et lors de la phase de poule, les Tchèques avaient également remporté leurs 3 matchs. Donc vraiment une grosse équipe de République tchèque qui est emmenée par son maître à jouer, le Ballon d'Or Pavel Nedved. La qualification face à la France a donné beaucoup de confiance aux Grecs et pour la première fois du tournoi, on voit la Grèce essayer vraiment de développer son jeu et de se montrer ainsi dangereux, mais cela reste très inoffensif et il n'arrive pas à se créer la moindre occasion dans le jeu. En face, les Tchèques misent beaucoup sur Jan Koller, le géant tchèque qui est censé jouer aussi en déviation vers Milan Baros. Et dès la 5e minute, Tomáš Rosický, le milieu de terrain tchèque, envoie un missile sur la barre de Nicopolidis. 2 minutes après, le gardien grec sort le grand jeu sur une frappe de Jankulovski. Alors il est pour la première fois véritablement mis à contribution lors de cet Euro. Mais à la 40e minute, les Tchèques vont subir un gros coup dur puisque leur maître à jouer Pavel Nedved, qui avait fait une remarquable première demi-heure, est contraint de céder sa place à la suite d'une blessure. Il est donc remplacé par Vladimir Smisser. On arrive donc sur le score de 0-0 à la pause. Les Grecs ont parfaitement résisté aux Tchèques. Alors en deuxième mi-temps, les Tchèques vont continuer à pousser. Les Grecs vont être inoffensifs, mais bien en place. Les Tchèques vont avoir 2 immenses possibilités par Milan Baros et Jan Koller, mais à chaque fois, les attaquants tchèques vont rater le cadre pour quelques centimètres, et donc la prolongation est inévitable. Et là, pour la première fois, on voit véritablement les Grecs se montrer dangereux, notamment par Giannakopoulos qui venait d'entrer en jeu, et pour la première fois, Petr Cech, le gardien, est mis à contribution. Quelques minutes plus tard, sur un coup franc, c'est Delas, le défenseur grec, qui de la tête oblige Cech à un véritable sauvetage. C'est un immense avertissement, mais 2 minutes plus tard, nouveau corner pour les Grecs, et cette fois-ci Delas ne laisse aucune chance à Petr Cech. Ça fait bizarre de le voir sans casque, mais en tout cas, ça fait 1-0 pour les Grecs, c'est le but en argent, on joue la 105e minute, le match ne va pas reprendre, les Grecs sont qualifiés pour la finale. Alors, encore une fois, les Grecs ont su faire preuve d'une discipline remarquable. On note aussi le match phénoménal de Saïtaridis qui a été infranchissable sur son côté droit et il n'a pas hésité à prêter main forte côté gauche. Alors en finale, les Grecs retrouvent les Portugais qu'ils avaient battus lors du premier match. Et lors de ce match, il va y avoir un petit événement puisque pour la première fois du tournoi, les Grecs vont être capables de mener une occasion collective jusqu'au bout, même si ça va pas mener à un but. Alors les Portugais vont avoir une très grosse occasion par le défenseur Miguel, mais Nicopolidis réalise un super barré.
On arrive donc à la mi-temps sur le score de 0-0 après une première mi-temps très décevante. Les Portugais ont certes eu le monopole du ballon, mais ils ont été incapables de se montrer dangereux face à une équipe de Grèce très disciplinée. Alors en deuxième mi-temps, les Grecs vont rapidement prendre l'avantage sur un corner. Charistéas place une tête imparable et la Grèce mène donc 1-0. Alors les Portugais maintenant sont obligés de se ruer à l'attaque et les Grecs sont vraiment dans leur élément, ils savent défendre et Cristiano Ronaldo tente le tout pour le tout et là Nicopolidis doit vraiment montrer l'étendue de son talent pour empêcher les Portugais d'égaliser. Alors les Portugais auront encore une grosse occasion à la 89e minute par Luís Figo, mais ça passera quelque peu à côté et le match s'arrêtera donc là. Les Grecs ont vaincu les Portugais 1-0. C'est la désolation côté portugais, à l'image de Cristiano Ronaldo qui fond en larmes, mais le futur meilleur joueur du monde aura l'occasion de se rattraper 12 ans plus tard. Voilà donc comment la Grèce a gagné cet Euro 2004. Vraiment une sensation immense. On peut vraiment féliciter l'entraîneur Otto Rehhagel qui a parfaitement organisé son équipe et aussi féliciter les joueurs qui ont vraiment fait preuve d'une discipline exemplaire. On notera l'efficacité de Charistéas et surtout l'énorme tournoi du milieu et capitaine Zagorakis qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur du tournoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!